Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le test, Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le test Nude Sticks. En effet, aujourd'hui, on va se crémer le visage, ce qui est à la base pas du tout mon kiff, à savoir que les produits crème, je ne suis pas hyper fan, mais cette marque me donnait excessivement envie. C'est une marque canadienne, il me semble, créée par deux sœurs, voilà, et on a des compositions, je crois, qui sont plutôt pas trop mal. Et donc j'ai acheté un kit, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo avec notamment les produits Sephora que j'ai acheté, je vous invite à aller la voir. Donc dans ce kit, on a tout d'abord un toute petite boîte avec le blush. Donc on va essayer, j'ai quand même poudré mon teint, donc on va voir ce que ça donne. Mais voici le blush, il a l'air magnifique, c'est pour ça que j'essaie de me motiver. Et ici, on a tout ce qui concerne les yeux et la bouche, sachant que chez Nude Sticks, on peut un peu tout mettre partout. Donc on va essayer de faire un make-up des yeux et la bouche, bien entendu, avec tous ces produits. C'est parti! Donc on commence par le stick. Je vais vous approcher un petit peu pour qu'on y voit quelque chose. Voilà, pas trop près non plus, hein. Restez où vous êtes. Donc ce petit stick, c'est in the nude. Ah oui, nude sticks, hein, vous avez compris qu'on n'avait pas des couleurs pétantes, hein, c'est le nude, hein, et des sticks. Voilà, tout le monde a compris, donc on peut y aller. Donc là, on a la couleur in the nude. De ce côté, donc pour estomper, et je crois qu'il s'enlève, voilà, pour le nettoyer. Donc ça, c'est quand même intelligent, n'est-ce pas? Et on a, ça sent absolument rien. On a le stick ici. Alors, je vais faire un premier swatch. C'est juste magnifique. Et on va essayer, ça sent toujours rien, de mettre sur mes joues. Donc on va commencer ici. Alors je vais peut-être trop estomper parce que je ne vois rien comme d'habitude. Je vais quand même utiliser l'éponge qui m'a servi pour le teint. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, ça se fond. Ça n'a pas l'air, par contre, de trop se voir. Comme je ne vois rien. Par contre, ça se fond rapidement. Peut-être trop rapidement, peut-être qu'il faut que je m'arrête. Joli, c'est un peu satiné. Je vais écouter. Le résultat est plutôt naturel. À voir en dessous peut-être le fond de teint ou juste après le fond de teint, mais comme j'avais fait mon anti-cerne, il fallait que je le fixe, j'ai fait des corrections, mais franchement j'aime bien la couleur, c'est frais, c'est plutôt naturel et c'est le but, hein, dans cette marque, hein. Ne cherchez pas d'extravagance, hein, ce ne sera pas le cas. On va passer aux yeux et aux lèvres. Je regardais si éventuellement j'en avais un clair pour mettre en highlighter, mais non. Si, je vais peut-être tenter le doré, donc qui est à la base pour les yeux, mais je vais tenter de le mettre un peu en highlight pour voir. Donc voici le swatch des deux plus brillants. Non, je suis pas sûre en highlight, mais on va quand même tenter celui qui est un peu plus doré. Il s'appelle Copper Foil. Donc à la base, il est pour les yeux et on va essayer de le mettre un petit peu ici. Et je n'y vois rien, j'approche le miroir, tant pis, vous le voyez un peu. C'est pas foufou, mais ça marque quand même. Ça apporte un peu de glow.
mais c'est léger. Il existe l'highlighter en stick, hein, c'est juste que je ne l'ai pas dans le kit. Donc du coup, pour les yeux, ben, on en a 4. Voici les swatchs. Alors il y en a que j'ai swatché 2 fois, cherchez pas. Donc on a un noir, un marron foncé glacé, et on a les 2 autres que vous avez vu tout à l'heure, un espèce de rose gold, un peu marronné, ouais rose gold, et un doré. Le noir, on va s'en servir pour les muqueuses, et par contre si vous voulez faire des smokies, à mon avis ça doit être pas mal. On va commencer par mettre sur toute la paupière la couleur rustique, ou en tout cas peut-être pas trop en coin externe, mais je vais essayer de faire ma paupière avec. L'idée de ce maquillage, enfin moi, l'idée des sticks, c'est d'aller vite. Donc si ça met trop de temps, bah ça peut être bien quand même, mais en tout cas, c'était pas ce que je pensais. Et donc là, je vais en mettre sur toute ma paupière. J'y vais assez franchement. Je remonte un petit peu. Ah, du coup, c'est tout collant là sur la joue. Ouais, il faut peut-être poudrer après. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il faut poudrer. Je passe bien dans le creux. En fait, je l'ai mis partout. Hein. On va regarder si on peut l'estomper vers le haut un peu. Ce serait quand même pas mal, n'est-ce pas? Dans le sens où j'ai les paupières tombantes et il faut que je monte un peu mon make-up. Je vais prendre un pinceau et je vais flouter le haut du make-up en le montant un petit peu. Je pense qu'il est... Non, il n'est pas tout à fait assez haut, mais ça, on va rectifier au fur et à mesure s'il faut. Alors, ça floute. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut travailler très vite. Monte vers le haut, un peu. Et je le floute. Je vais le monter un tout petit peu plus parce que j'ai les paupières tombantes. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez. Quand j'ai l'œil comme ça, on ne le voit pas. On peut les mettre derrière. Donc, je viens effleurer l'œil ouvert droit devant moi. Enfin, droit devant moi. Bon, je le mets droit devant moi. L'œil ouvert. Et je passe au-dessus. Un petit peu. Comme ceci. Voilà, là on le voit mieux. Et je reprends mon pinceau estompeur. Et je refais. Ah, c'est très joli, ça se fond tout à fait bien, il n'y a pas de, ça fait pas patchy, rien du tout. Non, non, franchement, très bien. Bon, là, la couleur n'est pas beaucoup remontée, mais suffisamment. Donc, d'habitude, je monte mes make-up plus haut, mais bon, pourquoi pas. Je vais faire l'automne et pourquoi pas mettre un peu de bronzer pour faire un peu plus une transition sur le dessus, enfin, pour apporter une autre couleur. À voir. Je vous ai rapproché un tout petit peu plus. On va prendre le marron foncé qui est l'Immortal. Donc c'est ce swatch. Et on va essayer de superposer pour voir si c'est une catastrophe ou pas. Là franchement en 2 secondes vous êtes prête à partir travailler. Vous mettez du mascara, terminé. Celles qui veulent se maquiller un peu facilement, c'est une tuerie. Le truc qui transfère pas. Ça transfère pas ni rien, c'est sec. Donc là, on a pu le travailler, c'était rapide. C'est juste travailler comme il faut. Franchement, ça s'est fondu, c'est pas patchy. Vous pouvez faire le trait en dessous de la même couleur également. Franchement, moi, je vais me régaler le matin. On essaie de ajouter cette couleur par-dessus. Donc, qui est un petit peu plus foncé. Donc on la met en coin externe et effectivement on a la nuance. Alors on se dépêche de travailler, je prends l'autre côté et je vais venir tout d'abord flouter entre les deux. Hop, j'espère que vous voyez bien. Je suis ravie parce que j'avais très peur de cette vidéo.
J'avais peur que ça parte en cacahuète et en fait ça va. Et là je floute un peu entre les deux. On peut peut-être en rajouter un peu ou vous pouvez écraser mon crayon. Vous pouvez rajouter du noir si vous voulez, mais déjà on a une nuance. Moi ça me plaît, je fais l'autre. Avec le même pinceau, je vais prendre ma petite poudre de chez Too Faced et je vais quand même faire un tout petit creux, donc sur le haut de la crème en fait. Ça définit un petit peu plus l'œil. On va passer au-dessous de l'œil. Avant ça, on va essayer de mettre le noir dans la muqueuse du haut. On va essayer de voir si on peut... Ça a l'air de marcher très bien. On peut soulever un peu sa paupière. Là, je pousse un peu de make-up, mais l'idée, c'est pas de faire tout ça le matin, mais là, je veux tester des trucs. Je prends toujours le noir. Je prends un pinceau qui me sert d'habitude à faire mes sourcils. Et je vais en prélever un peu et je vais essayer de faire la ligne des cils supérieure, parce que je trouve qu'il y a du blanc. Vous voyez, ici, là. Donc, je viens poser tout le long. Vraiment au ras des cils, hein. Si vous voyez la différence entre les deux. Il n'y a plus le blanc qu'on peut voir ici, le long des cils. Là, ça a disparu dans le noir. Je fais l'autre. En ras des cils, je vais utiliser le Immortal qu'on a mis en coin externe. Donc je le mets le long. Je rejoins bien les deux. Je reprends mon pinceau que je suis en train d'essuyer un peu. Je viens le flouter. Je tire bien ma paupière pour remonter. N'hésite pas à rejoindre. Voilà. Coin interne, bon mais j'ai que ça, donc je vais mettre la couleur dorée qui est la couleur Copper Foil. Et là je regrette de ne pas avoir un highlight, hein, mais bon c'est comme ça. Donc je le mets en coin interne. Je sais pas si je regrette en fait. Je vais me servir de mon doigt pour estomper un peu. Et c'est très beau. Wow. Et du coup, ben, on va en mettre un peu sous l'arcade. Là, je vais prendre un pinceau. Vite, 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 vite. Tic-tac, tic-tac. Je vais prendre un pinceau. Voilà. Et je le floute. Faut appuyer un peu, hein. Je sais pas si ça se voit bien. Bah, c'est pas évident à cet endroit-là. C'est pas évident, mais le make-up est assez bas par rapport à d'habitude. Le doigt, ça fonctionne pas mal. Hein. Donc hop, sous l'arcade. Et ouais, j'estompe au doigt. C'est beaucoup plus simple au doigt. Gardez vos doigts, gardez vos mains. Tout va bien. Oh, vraiment, j'ai envie de la monter un peu la couleur. Je la monte. Je la monte un tout petit peu, un peu plus coin interne, mais gros coin interne quoi. Voilà. Ouais, ça rajoute... Du coup, je vais mettre du mascara et je vous retrouve. J'ai rajouté du noir dans la muqueuse inférieure et j'ai remis un peu d'highlight pour que ce soit quand même plus joli. D'highlight, c'est le Moonstone de chez Becca. Pour les lèvres, on a deux produits donc, qui ont l'air assez gras. Donc c'est les deux qui sont... alors je sais pas si ce sera à votre gauche ou à votre droite. Donc je vous les montre, ils sont là. Donc il y en a un qui est un peu rose, Poche il s'appelle, c'est celui-ci, Poche.
Et l'autre, c'est Pulse. C'est celui-ci qui est un peu plus foncé. Il y en a un qui a l'air plus lumineux que l'autre quand on les voit comme ça. Mais en réalité, pas forcément. Sachant que... Alors, vous voyez, je pense qu'il fait chaud. Ceux-là, c'est écrit, hein, vous pouvez les mettre sur les joues également. Donc, vous pouvez très bien, pour tester, prendre une de ces couleurs et ça vous permet de faire les tests. Faites pas comme moi à tester sur une peau qui a déjà été poudrée. C'est pas comme ça qu'on fait. Et pourquoi tu le fais? Ben parce que je l'ai fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur Pulse pour faire le tour, mon contour des lèvres. J'ai les lèvres très gercées. Je vais remplir un tout petit peu à l'intérieur. C'est très glossy, hein. Ça a l'air plutôt hydratant, hein. Très joli. Et je prends l'autre, donc qui est poche, et je le mets sur le reste. Dommage que j'ai les lèvres si gercées. Ouais, ils ont eu chaud là. Faut vraiment les laisser. Pourtant, ils sont où? Alors, ça a l'air très hydratant. Du coup, tout s'est mélangé. Hein. Il n'y a pas... Je suis désolée pour les bouts de peau, quoi. Franchement. C'est très joli. Maintenant, ça va rester comme ça. À mon avis, ça doit être un peu gênant. Mais si vous fumez pas, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, moi je vape et ça va partir en 3 secondes sur... Et c'est très beau, c'est très glossy. Ça colle pas, mais il y a... Je pense qu'il faut en mettre beaucoup moins. On peut en mettre beaucoup moins. Je vais fixer quand même mon teint, parce que je ne l'ai pas fait. Putain, je suis restée collée quoi. Diego de la Palma, ton teint... J'ai les yeux qui sont... Et voilà, cette vidéo est terminée. De manière générale, bon, moi j'ai un coup de cœur là pour les sticks pour les yeux. C'est ce que je vais me servir le plus, c'est sûr. Je trouve ça pratique. Je trouve le noir pour faire des smokies, la muqueuse, c'était parfait. Là, je regrette juste de ne pas avoir. Je vais regarder, je pense que ça existe. Il doit y avoir une couleur beaucoup plus claire. Et pour le coin interne et sous l'arcade ou même pour faire toute la paupière, pour créer une nuance supplémentaire, ouais, je vais prendre possession de la couleur la plus claire si elle existe. Franchement, chouette produit. La tenue, je pense que c'est collé sur l'œil. J'aime beaucoup. Concernant le blush, à réessayer sans rien. Voilà, et à faire essayer à des personnes comme Lilymus85, si vous la connaissez pas. Elle fait partie de c'est ma chaîne favorite même, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et elle aime beaucoup les teints en reverse foundation, c'est-à-dire qu'elle met son fond de teint après avoir mis tous ses produits crème. Donc elle le testera également pour avoir un vrai avis, puisque je pense pas être la bonne personne pour en donner un. Quant à moi, je vais continuer à le tester d'autres manières. Concernant les rouges à lèvres, ben, je les trouve particulièrement hydratants. À voir en mettant un petit peu moins et en ayant les lèvres un peu plus hydratées, n'est-ce pas? Les deux couleurs sont sympas. Maintenant, je les trouve assez proches. Effectivement, Push est un peu plus brillant. Mais bon, comme tout est mélangé, vous ne faites pas attention à ça. Mais plutôt chouette comme produit. Je pense que ça pourrait tenir longtemps. Mais comme je vous dis, voilà, il y a transfert forcément. C'est obligé quoi. C'est beau, hein. Je regarde le transfert, c'est trop beau. C'est brillant, c'est trop beau. Franchement, c'est... moi, j'aime bien en ce moment les rouges à lèvres hydratants. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment hydratants. Je vais regarder les compositions.
Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas asséchant. Ça, c'est sûr. Et c'est très glowy. C'est des bons intermédiaires par rapport au gloss, dont je suis moins fan. Enfin, c'est la texture des gloss qui m'embête particulièrement. Là, on a une belle couleur. C'est beau, c'est nude. C'est tout ce que j'aime. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la liker pour m'encourager et me montrer que effectivement ça vous plaît quand je teste des produits avec vous. Donc là, on a carrément testé une marque, hein, si je puis dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour, j'espère, de nouveaux hauls. Hein. On attend des colis, mais pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc, il faudra être patient. Des milliards de bisous. À très bientôt. Salut!